פרשת השמות, פרק י"ח, פסוק ג' כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. Les actes de l'Égypte où vous étiez installés, vous ne les referez pas, et les actes de la terre de Canaan où je vous amène, vous ne les ferez pas et vous ne suivrez pas leurs lois. Rashi, donc Perek Yudchet dans Vayikra Pasuk Gimel, commence Eretz Mitzrayim Magid, שמעשיהם של מצריים ושל כנענים מקולקלים מכל האומות. באותו מקום שישבו בו ישראל, מקולקלים מן הכל. Ça nous dit que les façons d'agir de l'Égypte et de Canaan étaient pires que dans n'importe quelle autre nation. Et précisément à l'endroit où Israël était installé, c'était encore pire que tout. Voilà. Alors, Asherani Mevi et Tremshama, et en terre de Canaan où je vous amène, encore Rashi, Magid Sheotan Amamin, Shekivshu Israël, Mekukalim Yoter Mikulam, pour nous dire que les nations qu'Israël a conquises étaient encore pires que toutes les autres. Alors, on peut se demander si le problème dans Canaan vient s'exprimer dans les mêmes termes que celui de l'Égypte. Vous ne ferez pas, vous ne suivrez pas, vous ne les imiterez pas. Sur les deux plans dans lesquels l'Égypte et Canaan étaient terribles, c'est-à-dire sur le plan du znout, les velotaturu achare enechem, c'est des choses qu'on voit, qui nous attirent parce qu'on le voit, c'est la débauche, qui était commune à l'Égypte et au pays de Canaan, où ils vont se rendre, et achare enechem, achare levavchem, lotaturu achare levavchem, votre cœur, zuminut, c'est toutes les pensées de Avodah Zara, de rejet d'Hachem et de la Torah, sont aussi communes à l'Égypte et à Canaan. Alors finalement, on se demande à quoi sert la sortie d'Égypte, puisque finalement, les mêmes problèmes vont se reproduire. Est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire être sorti d'Égypte? Pour le moment, on laisse ça de côté et on rappelle très brièvement ce qui a été dit dans le cours précédent, la semaine dernière, que quand on dit, on se souvient du poisson, non pas chez Achalnu bemitzrayim chinam, que nous mangions sans contrepartie en Égypte, non, Asher Nochal, Yaakov Hillel avait dit que nous mangerons, comme si la force de l'Égypte était ce programme, ce rêve qu'on a de nous proposer, cette proposition d'obtenir, mais je dirais non pas dans le sens que ces choses ne se réaliseront pas, non pas de proposer quelque chose qu'on ne tiendra pas, parce qu'on voit bien que la situation des Bnei Israël en Égypte était parfois extrêmement florissante. Eved Melech, ils étaient capables par leur capacité d'être Adonim la Adonem, ils étaient capables d'être les maîtres de leurs maîtres tellement ils se rendaient indispensables et tellement ils avaient un savoir-faire. Mais c'est dans le sens que chez Yeshlomea Rotse Mataim, que chez Yeshlomatayim Rotse Arbameot, on avait expliqué non pas que ça veut dire que les désirs sont inépuisables et dès que l'on atteint un objectif qu'on a dans le domaine matériel, alors on a envie d'autre chose. Dès que tu as pu changer ton salon
alors tu veux changer, tu veux déménager, changer de voiture, etc. etc. Et les idées à Kina, Tava, Vakavod sont inépuisables dans ce qu'il nous propose. C'est un monde qui nous fait sortir de la vraie réalité, de la confrontation à la réalité du monde, et que chaque fois qu'on atteint un stade, eh bien, se profile un autre stade derrière. C'est pour ça qu'on est sans cesse aspiré par des rêves nouveaux. Pas dans ce sens-là, je l'ai expliqué la semaine dernière, mais dans le sens que, étant donné que le monde matériel, ce qu'il te promet, c'est jamais ce que tu reçois quand tu atteins ton objectif. Comme cette jeune fille dont on était malade d'amour et qu'on croyait que si on n'allait pas avec elle, on ne la voyait pas nue, on ne lui parlait pas même sans la voir, on allait mourir. Eh bien, si on l'avait épousée, cette fille ne nous aurait pas donné ce qu'on cherchait chez elle, parce que chez elle, ce qu'on cherchait, c'était les maïm nouvim, yintaku, cet attrait du fruit interdit. C'est donc ce rêve qui entoure les propositions de ce monde de l'imaginaire, de ce monde du divertissement, de ce monde qui nous propose Pérach, doucereux, mielleux, qui n'a que des promesses en bouche, promesses qui sont tenues, mais lorsqu'elles sont tenues, tu te rends compte que tu n'as pas grand-chose en main. Ce que tu espérais, tu ne l'as pas. Si tu vas aller avec cette fille dont tu croyais mourir si tu n'allais pas avec elle, ben, elle ne te guérirait pas. Ce ne serait pas une guérison, parce que ce n'est pas ça ce que tu voulais en vérité. Tu imagines des choses sur elle, et en vérité, ce n'est pas ce que tu reçois. Donc, quand tu as 100, tu en veux 200. Non pas parce que c'est une nouvelle proposition, mais parce qu'il y a une déception d'obtenir les choses qui te sont proposées. Et c'est ce que ça veut dire, on se souvient de ce monde où on nous proposait des choses, et on sait bien comment est-ce qu'il est ce monde, Chinam, il nous propose sans contrepartie, en essayant d'atténuer le prix à payer, en essayant de dire achetez aujourd'hui, vous ne payerez que dans 3 mois, vous ne serez débité que dans 90 jours. Achetez maintenant, vous savez, la Fiat pour 129 ou je ne sais combien d'euros par mois, vous avez une Fiat extraordinaire, on ne dit pas pendant combien de temps il faut payer, mais tout ça pour nous rendre la piqûre moins douloureuse, pour dire tu obtiens les choses sans avoir un grand prix à payer. Ça, c'est la proposition au début, avant que tu te fasses happer par le système, que tu deviens l'évêque du système et soumis à tous ces traites que tu dois maintenant régulièrement payer et dont on t'a bien caché la difficulté de les payer en leur temps. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est ça ce qu'on appelle Kesef. Kesef, Nirsof, Nirsafti. Le sens de Kesef, d'après moi, ça pourrait être ce monde Nirsof, j'aspire, je désire, je me projette. Alors quand on se projette vers Hachem, quand on aspire vers Hachem, c'est une chose. Mais dans le monde matériel, l'aspiration, c'est posséder les choses, c'est quelque chose qui est sans fin, dans lequel on n'obtient jamais ce qu'on croit qu'on va atteindre, et même si on obtient ce qui nous était promis, mais ce n'est pas ça que l'on voulait, c'est pas ça qu'on imaginait. Et donc, ça c'est le monde qui souffre de l'aspiration sans fin. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on est esclave de l'Égypte, puisque finalement c'est ce monde matériel incarné, amené à son apogée, à son fonctionnement le plus brillant de la réalisation de ce qu'on peut obtenir dans le monde de la nature. Pourquoi est-ce qu'il a fait si long feu? Pourquoi est-ce qu'il est tellement puissant? Alors, on avait rapporté à ce sujet le pasouk de Michelet, Perek Aleph Kavbet, Ad matai petaim teavu peti, leitzanim latson chamdulahem, ou xilim yisnoudat. Jusqu'à quand, vous qui vous laissez séduire par le système, teavu peti, vous voudrez continuer à vivre dans ce système d'être trompé. Ça vous intéresse quelque part, ce discours prometteur et qui ne tient jamais ses promesses, ou pas autant que tu imaginerais, de toute façon, pas autant que tu imaginais. Pourquoi est-ce que ce monde a
tellement d'emprise sur nous parce que nous sommes des petaïm qui sommes intéressés d'être dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire être intéressé d'être dans ce monde? Ça veut dire ce monde, il a un grand avantage. C'est que c'est gagner de l'argent. C'est extraordinaire. En vérité, ça n'apporte rien, l'argent en tant que tel. Mais ce rêve, ça nous donne un but sans qu'on ait besoin de justifier autre chose que on en a et on en fait encore plus et on devient encore plus riche. Pourquoi? Le pourquoi ne se pose pas. On ne s'interroge pas sur la raison d'être, qu'est-ce que fondamentalement ça nous apporte, mais c'est d'une course sans fin parce que c'est une proposition extraordinaire. Le KSF, c'est une proposition à laquelle on n'a pas besoin, comme s'il se justifiait par lui-même, qu'on fasse toute notre vie à la recherche de quelque chose, de poursuivre l'ombre du bonheur. On est à l'ombre du bonheur. Alors, et les Litzanim, ce qu'ils aiment, c'est pas que c'est des esprits critiques, ils aiment, ils désirent la Litzanout, c'est un état, une attitude par rapport au monde dans laquelle on se complaît parce que c'est amusant, parce qu'on n'est pas atteint par les choses, comme le Letz, c'est celui qui aurait un bouclier enduit d'huile sur lesquelles toutes les flèches qui pourraient te toucher vont glisser et rebondir. C'est la Litzanout, c'est quelque chose d'extraordinaire, une façon de se protéger de surtout ne rien entendre. Et les Ksilim, Yisnoudat, ils refusent de rentrer dans cette réflexion, dans la compréhension des choses. Donc, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, et on se rend compte, en vérité, que même en Canaan, le problème ne va pas être différent. N'imagine pas qu'en déménageant, qu'en partant d'Égypte, que sortir d'Égypte, ça veut dire mettre fin à l'illusion de ce monde. En vérité, comme on l'a dit, que l'Égypte n'est que le monde où on a amené à la perfection cette proposition de Pérach, c'est le monde de la pub qui accompagne ce monde, l'attrait qu'on te fait miroiter, mais c'est un monde du détournement, du divertissement, surtout de détourner les choses de là où il faudrait être, de la réflexion, de se poser par rapport à soi-même. Et en Canaan, les hommes restent les mêmes, bien que sortis d'Égypte, vont toujours être confrontés à ces Acharel Vavrem, Acharel Nechem, soit à la débauche qui nous attire immédiatement, ou les illusions de Acharé le Vavrem, tout ce que l'on peut imaginer, envisager, fantasmer comme finalité, comme but, comme raison d'être extérieure à la Torah. Et c'est ce qui nous explique la difficulté, pourrait nous servir à expliquer cette difficulté, que lorsque Moshe allait chez les Israël, Hachem a dans Shemot Gimel Yutred, Shamou le colère, et ils entendront ta voix. Ils entendront cette vérité intérieure qui brûle en toi, et ils entendront les Bnei Israël. Et d'ailleurs, cette annonce s'est effectivement réalisée, c'est marqué, Vaidaber Hachem El Moshe les morts, Badaber El Paro, etc. Non, c'est pas encore ça. Ça, c'est dans les Vaïra, je m'excuse. Mais c'était dans Parshat Shemot, pardon, Pasuk Yud Aleph, Vayamen Am, Vaishmeu, Ki Pakad Hashem et Bnei Israël, Vechira'a et Onyam, Vaigdu, Vaishtachavu. Quand Moshe, effectivement, a rapporté les paroles d'Hachem et que Aaron les a transmises, traduites au peuple, le peuple a cru. Et ils ont entendu, effectivement, qu'Hachem était de nouveau réapparu sur le devant de l'histoire avec la ferme intention de les sauver. Et qu'il avait vu, il avait été sensible à leur souffrance, ils se sont prosternés et annulés devant la vérité d'Hachem. Donc, le but a été atteint, pensions-nous. Cependant, au début de Parshat Vaïra, dans Vav, Pasuk Yudalef,
Hachem dit à Moshe, Bo daber el paro melech Mitzrayim vishalach et bnei Israël me'artso. Adresse-toi à Paro pour qu'il renvoie les bnei Israël de son pays. Pasuk Yudbet, Vaidaber Moshe lifnei Hachem, les morts, Hein bnei Israël, lo shamu elai ve'echishmaini Paro, vanyar sfataim. Et Moshe réplique, voici que les bnei Israël ne m'ont pas écouté, comment est-ce que Paro pourrait m'écouter alors que je ne sais pas m'exprimer? Mais je croyais qu'ils avaient entendu dans le Perek Gimel Dalet de Shemot Aribnodo. On avait annoncé que le peuple entendrait le message dont était porteur Moshe et que, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont cru, ils se sont prosternés devant Hachem, ils ont reconnu Hachem, ils ont compris. Et maintenant, on est entré qu'ils ne m'ont pas écouté. Ah, pourquoi? Parce que, dit le Pasuk tête, juste avant, Vaidaber Moshe Ken el Bnei Israël, V'lo shamu el Moshe mikotzer ruach ume'avoda kasha. Et Moshe a parlé au Bnei Israël, et ils n'ont pas entendu à cause du kotzer ruach, de leur souffle haletant, et du travail qui est dur. Alors on pourrait croire. Et Rashi dit, et comment est-ce que Paro va m'entendre? C'est un des 10 calvachomer des raisonnements a fortiori que l'on trouve dans la Torah. Si déjà les Bnei Israël ne m'ont pas entendu, comment est-ce que Paro va m'entendre? Mais c'est très difficile de dire ça. Pourquoi? Parce que apparemment c'est à cause de la dureté du travail, ils sont pris par le quotidien. Un esclave qui travaille tellement durement ne prête pas oreille à, et donc eux n'ont pas entendu à cause de ça, alors que Paro est libre. Paro pourrait très bien entendre, alors que les Bnei Israël n'ont pas eu le loisir, le temps de rebondir et de réaliser ce message qu'ils ont entendu. Alors Rabbi Yehuda ben Ptera dans la Mechilta, et c'est aussi un midrash que l'on trouve partiellement à la fin du Perek Vav de Shmot Rabbah, que Rabbi Yehuda ben Ptera, est-ce que ça existe un esclave auquel on annonce sa liberté, sa libération, et qu'il n'est pas tout ouï? Qu'est-ce qu'avait n'ont pas entendu à cause d'Avoda Kasha? Et là, Avoda Kasha, Shi Kasha, comment est-ce qu'il dit Rashi? L'Ipared Mimena, il est difficile de s'en détacher. La Avoda dont il est difficile de s'en détacher, ça n'est pas du tout le travail physique. C'est le fait d'être englué dans un monde qui quelque part le parle. Ce monde engageant de l'Égypte, avant qu'on retrouve l'usage de notre propre parole, de Pessah, une bouche qui, on peut déverser notre cœur, eh bien, on est intéressé Admatai Petaim Te'ervu Peti. On aime cet état-là, et c'est très difficile de se détacher de cette espèce d'illusion qui a comme but essentiel de nous éviter l'affrontement avec nous-mêmes et de nous éviter de nous poser les questions véritables. Je pourrais dire aussi qu'Avoda Kasha, à cause de l'Avoda Kasha, il y a une Avoda Kasha là-dessus, dans le sens de cacher les abgames que Kriyat Yam Souf, et une Avoda qui est difficile. Ça veut dire problème difficile à résoudre pour Hachem, de les sauver en dépit de tout ce qu'ils sont assimilés et intéressés par les valeurs, par la civilisation d'Égypte, dans laquelle finalement ils ont bien trouvé leur marque. Travail difficile pour Hachem, car il y a une certaine injustice de vouloir sauver quelqu'un en dépit de ce qu'il est en train de te trahir. Dans le Perek Kaf de Yecheskel, un Perek très extraordinaire, où les Bnei Israël on décrit cette relation tumultueuse entre Hachem et Israël. Hachem qui depuis toujours, a ce désir de faire sortir les Bnei Israël de leur idolâtrie, de leur valeur à l'égyptienne, de leur débauche. Et dès la première prophétie de Aaron, avant que Moshe
n'est la vision de Sné, du puissant ardent. Déjà, il parlait, il s'adressait aux Bnei Israël pour essayer de les secouer. Et déjà à l'époque, les Bnei Israël ne voulaient pas entendre parler de sortir d'Égypte. Vayom ahu nasati adi lahem lotia meret Mitzrayim el eretz asher tarti lahem zavat chalav udvash tzvihi lechol haratzot, le meilleur pays du monde que je leur proposais dans le pasuk Vav, dit Hachem. Et Vamar Alem, Ish Sikutse Enav, Hashlichu, ou Vegilule Mitzraim, Al Titamaou, Ani Hashem Elokechem. Et j'ai dit par l'intermédiaire de la prophétie d'Aaron, chacun rejetait les Shikutse, les horreurs de vos yeux. Ça c'est dit le Malbim, c'est la débauche, et les Giloulé Mitzraïm, et c'est la minute, les propositions des idoles égyptiennes, arrêtez de vous rendre impurs par cela, c'est moi Hachem votre Dieu, écoutez qu'est-ce que je suis, qui vous parle, où vous en êtes et qui s'adresse à vous. Pasukret, Vayamrouvi, Velo Avu lishmoa elai, ish shikutse Mitzray enehem lo ishlichu, vedgilule Mitzraim lo azvu vamo lishpor, etc. Et Hachem s'est tout le temps retenu de les sanctionner pour ce refus obstiné dont on voyait déjà les germes en Égypte et qui continuait que de se développer au cours de toute l'histoire. Ce sont les versets d'ailleurs qui sont rapportés dans le Midrash Rabbah que j'ai cité plus haut, la fin du Perek Vav de Shmot Rabbah, que la Avoda Kasha dans laquelle ils étaient, c'est caché l'ifroche mimena, il est difficile de s'en détacher. Et donc, on va essayer alors de comprendre, alors, qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte, puisque l'histoire se perpétue. Déjà dans Yocheskel, on dresse un portrait de cette relation très très difficile où Hachem prend sur lui, accepte, et il se fait petit pourvu que les Bnei Israël acceptent de le suivre, et eux qui vont dans ce fameux, je crois, au Pasuk Lamedbet, me semble-t-il, vont dire mais on veut laisser tomber Hachem, on est l'évêque du Kohen, mais ça ne nous intéresse plus, on veut plus manger de la trouma, on veut plus toutes les promesses d'Hachem, on veut être Kolahamim, on veut se libérer du joug insupportable d'Hachem. Donc on voit ce qui s'est passé en Égypte, c'est quelque chose qui se passe au cours de toute l'histoire, et sortir d'Égypte pour aller en Canaan, c'est finalement apparemment du pareil au même. Pour aller plus loin dans ce sujet, on va rapporter une Gemara très intéressante de Sanhedrin, Samot Dalet, Amud Aleph. Il y a là-bas l'histoire suivante. Maaseh Amar Rav Yehuda Amar Rav Yehuda au nom de Rav, Maaseh benochit achat she'ayta tola chola bioter. L'histoire d'une non-juive qui était particulièrement malade, au seuil de la mort, Amra, Ibta Modhi Haïcha, Micholia, Teler Vetavot Lechol Avodazara Shebaola. Si jamais elle se rétablissait, elle irait servir toutes les idoles du monde, en reconnaissance de ce qu'ils ont fait pour elle. Abda, et effectivement, elle s'est rétablie, sinon l'histoire aurait été terminée. Abda, mais elle est allée pour servir toutes les idoles du monde. Kevan, j'ai dit à l'Epeor, quand elle est arrivée à Baal Peor, Sha'ala la Kumarim, Bema Ovdim Lezou. On demandait de quelle façon on fait cette idolâtrie. Amroula, Ochlin Tradin, Veshotim Shecha, ou Matrizim Befanea. Il dit, ben c'est simple, tu manges des blettes, des choses qui font avoir des besoins urgemment se soulager. Tu bois
de ce vin nouveau aussi qui a le même effet, et tout de suite tu as une envie de te soulager, et ben tu te soulages devant cette idolâtrie. C'est ça ce qu'il s'agit c'est une espèce d'annulation, je pense, de toute la grandeur de la personne devant à titre de reconnaissance de l'infini d'Avodah Zarah. Comme dit Hirsch, Vishtachavitem, quand on dit se prosterner devant Hachem, c'est Pichut Yadayim Raglaim, c'est s'annuler complètement, être complètement inexistant par rapport à l'infini d'Hachem. Eh bien, il y a la version en Avodah Zarah, ça s'appelle Baal Peor. Aller faire fi de toute dignité, de tout regard sur soi-même, de toute considération pour soi-même, en allant carrément faire sur les idoles. Alors, Amra, Mutav, Shetar Zora Isha Lecholia, Lotavod Avodazara Bekar. Alors cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Je préfère retomber dans ma maladie, si c'est pour ça, si pour me souiller à ce point, me rabaisser à ce point, faire si peu cas de ma personne, à ce point, je préfère encore retourner à ma maladie. C'est le début de l'histoire racontée par Avihuda Marav, qui continue en disant Atem, Bet Israël, Einanken. Mais vous, Israël, vous n'avez pas eu cette réflexion de cette femme. Comme c'est marqué, Hanitzmadim le Baal Peor, que Tsamid Patil, Vatem Hadvekim Bashem Elokechem, Kishtet Marot Advukim Zubezu. Vous êtes Hanitzmadim, vous êtes attaché à Baal Peor comme un couvercle qu'on fixe solidement à un bocal et qu'on va sceller sur ce bocal par rapport à Baal Peor. Vous avez cherché à faire corps avec cette idolâtrie, complètement annulée, alors que par rapport à Hachem, c'est marqué Vatem advekim b'Hashem Elokechem, alors que par rapport à Hachem, vous êtes seulement dvekim, collés, que shtet marot alalou, comme advukodzubezu, que shtet marot advukodzubezu, comme ces deux palmiers qui sont attachés à la base, mais disons qui se détachent l'une de l'autre. Rashi disait, Atem bit Israël, Rav Yehuda Kamarla, les Midrashé, les Gras, oui, Hanitmadim le palvor koloma, avalaotam, lo eshivuzot al libam, Shavodazar Mugunai, Mikol Avodazar Shibolam. Mais vos ancêtres, contrairement à cette femme, vous n'avez pas du tout pris à cœur de vous refuser à cette Avodazara qui est plus honteuse, qui nous rabaisse plus que toute Avodazara dans le monde. Vnitzmedouv adbekuba que tsamit petil, hamukaf alpikli, shememachin oto beshahava yafé. Comme vous êtes attachés, mais de cette façon qu'on peut faire corps un désir d'aller jusqu'au bout de votre relation avec Baal Peor. El amakom, la yulitzmadim, tandis que par rapport à Hachem, on ne dit pas nitzmadim, serré de toutes vos forces. Elle a dvukim, seulement collé à ketmarot, abudbakot, dvukot, veinan dvukot, comme ces palmiers qui sont attachés mais sans lettres. Attachés sans lettres. Autre explication, apparemment différente de celle de Rav Yehuda Amarav de ce verset Hanitzmadim le Baal Peor, Bematnita Tana Hanitzmadim le Baal Peor, que Tsamid Alideisha, Vatem Advikim Bashem Elokechem Dvukim Mamash. C'est au contraire, dans le sens contraire de ce que traduisait Rav Yehuda Amarav, on dit que Nitzmadim le Baal Peor, ça veut dire que c'est finalement quelque chose d'étranger que l'amour des filles de Moab vous a amené, vous n'êtes pas directement attaché, viscéralement attaché à cette Avodazara, c'est cette femme, c'est cette Ta'ava, ce désir que vous avez des femmes, des filles de Moab, de Midian, qui vous a attaché à Baal Peor, mais pas directement. Vous n'êtes pas directement, alors que Atem Advekim, Bachem,
Elokechem, Kushtet Marot Advukot Zugzu, comme deux palmiers qui sont attachés, collés l'une à l'autre. Est-ce que vers le haut, elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre? Bon, voilà. Et Rashi donc, Bematitatana Shvachu Etzlam, c'est en vérité un compliment qui est fait aux Hébreux de Davouk, parce que Davouk mashma mechubart fe mitzmad, tsmidim, einan mechubarim, venim shachim, zazim, elar ve'elar, Davouk, mashma, yafé. Que en vérité, Davouk, c'est vraiment coller, attacher, faire véritablement corps, alors qu'Atsamid, c'est quelque chose qui a du jeu et qu'il faut fixer pour le bloquer dessus. Il n'est pas directement adapté là-dessus. Voilà. Alors, je continue l'histoire, mais je reviendrai sur cette pseudo-marloquette qui a entre Rav Yehuda et Marav par rapport à une Matnita, qui est une Mishnah, une Braïta, à laquelle théoriquement il aurait dû se soumettre et qu'il n'a pas fait apparemment. Alors, Tanu Rabbanan, on continue, la Gemara, Samar Dalet Amud Aleph dans Sanhedrin, Maaseh Besabta ben Ilem, Shiskir Chamoro le Nochit Achat. C'est l'histoire d'un juif qui faisait taxi, donc il louait son âne pour le mener là où la personne désirait aller, donc il a loué son âne à une non-juive. Kevan Shegia le Peor, quand ils sont arrivés devant le temple de Peor, de Baal Peor, Peor ça veut dire d'ailleurs, Poarim ça veut dire se mettre à nu, hein, comme paro, c'est se mettre à nu, se dévoiler jusqu'au bout, quoi. Amralo, ça veut dire se refuser à toute intimité, mettre tout à nu. Alors le port Amralo, Hamten ad she'ekanes ve'etse. Il dit, attends une seconde, taxi, arrête-toi ici, j'ai à faire mes besoins, alors je vais me soulager ici. Une fois qu'il est sorti, la Kharshi Yatsa, Amarla, Afat, Hamtini, ad she'ekanes ve'etse. Il dit, attends-toi aussi une seconde, moi le taxi, je veux aussi aller là-bas. Amralo, velo Yehudi, attends, mais t'es pas un juif, mais tu sais ce que c'est Peor. C'est un juif, il ne va pas à Peor. Amarla, Omaïr Patlach, en quoi ça te regarde? Nichnas, Par befana vekineach bechotamo, vayu meshalte avodazar bekalsin lo veomrim, meolam lo haya adam she'avdo lezubekar. Il est allé, il s'est déculotté, il a fait ses besoins, il a pris ensuite l'idole elle-même pour se nettoyer le derrière, enfin quelque chose d'absolument horrible, et les prêtres d'Avodazara, devant qui ça se déroulait apparemment, étaient jaloux des Juifs. Mais Kalsilo, il le complimentait en disant, on n'a jamais vu quelqu'un qui a fait à ce point le culte de Baal Peor. Bon, c'est incroyable. Le juif, même là, il est champion du monde. Et en vérité, c'est pas seulement ici que le juif était champion du monde d'Avodazara. En Égypte aussi, il me semble avoir vu une fois un texte que les Bnei Israël ont considéré comme un chesed extraordinaire qu'Hachem les ait sortis d'Égypte, parce que toutes les hauteurs, toutes les collines d'Égypte étaient souillées par les idoles des Juifs. Comme si les Hébreux étaient allés beaucoup plus loin encore. En Égypte, il y a un pays d'idolâtrie. Mais les Bnei Israël, quand eux ils étaient en Égypte, une fois qu'ils sont rentrés là-dedans, une fois qu'ils ont été fascinés par ce style de vie, par ces promesses de l'Égypte, ils sont allés plus loin, faire de l'idolâtrie encore. Toute l'Égypte est devenue de l'idole, plus encore qu'avant leur arrivée. Et malgré tout, Hachem, dans son amour tellement grandiose des Bnei Israël, il faut lire le tout début de ce Pérec Kaf de Yecheskel, avec Rashi. Et en dépit de tout cela, Hachem les a sauvés alors qu'ils ont fait tellement d'idolâtrie. Il y a quelque chose de curieux. Les Bnei Israël, en Égypte, une fois qu'ils sont rentrés, qu'ils ont été séduits par l'Égypte, ils sont allés plus loin que les Égyptiens.
Dans Baal Peor, ils sont allés plus loin que quiconque. Mais aussi, l'Amrita, le Sifra, sur notre verset que Maaser, Mitzrayim, etc., c'est marqué là-bas que Asher Yeshavtemba, l'Égypte, et là où vous étiez, ça a été pire que tout. Et Eretz Kenan, Asher, Ani Mevi et Trem Shama, et l'Égypte, et Kenan, parce que je vous y entraîne, ou là où je vous entraîne, ça va être pire que tout. L'Égypte, où vous demeuriez, ou je dirais, parce que vous y demeuriez, c'était pire que tout. Et Canaan, parce que je vous y amène, qu'est-ce qu'on a besoin de dire dans le pays de Canaan, où je vous amène? Parce que là où je vous amène, c'est la Avodah Zara et le Gilui Arayot d'une façon extraordinaire. Il y a quelque chose de très étonnant, que les Bnei Israël sont tellement jusqu'au boutiste dans l'idolâtrie qu'ils dépassent même les champions de l'idolâtrie que sont au départ l'Égypte et Canaan. Et avec ça, avec cette réflexion, on peut comprendre, avec ce qu'on a dit aussi la semaine dernière, cette apparente contradiction qu'il y a entre Rav Yehuda Amarav et la Matnita. C'est-à-dire, Rav Yehuda Amarav, il dit, mais les Bnei Israël sont attachés à Peor, à Nitzmadim, le Baal Peor, plus qu'ils n'ont jamais été attachés à Hachem. À Hachem, on est attaché sans être attaché en conservant notre liberté, une certaine distance, une certaine liberté de penser. C'est d'ailleurs ça la grandeur de la Torah, qu'Hachem s'adresse à des adultes, non pas pour les écraser, pour les annuler, mais pour en faire des adultes. Ça veut dire qu'il s'adresse à eux pour leur demander d'utiliser leur indépendance d'esprit, leur réflexion, chez Yahavudat, le Ksil, Yisnoudat, mais vous et Avudat, prenons-en de la graine, réfléchissez, faites quelque chose de votre vie. Je ne veux pas vous contraindre à faire des baise-mains et des baise-pieds devant les saints ou des choses de ce genre-là. Il ne s'agit pas du tout de s'annuler devant quelque chose, pas du tout. Il s'agit de grandir. Hachem veut vous faire grandir. C'est pour cela que par rapport à Hachem, c'est attaché à la base, mais c'est deux palmiers qui en réalité flottent indépendamment l'un de l'autre, alors que par rapport à Avodah Zara, quand ils vont faire Avodah Zara, ça va être d'aller jusqu'au bout, de s'y attacher plus qu'ils ne se sont jamais attachés à Hachem. Mais Matnita, on dit le contraire apparemment. On dit Nitzmadim, ça veut dire qu'il fallait faire un boulot là-dessus, c'est pas naturel, c'est quelque chose qu'il fallait sceller là-dessus, il fallait mettre encore de faire couler une espèce de suif ou quoi pour que ça prenne, pour que les l'un collent sur l'autre. S'il n'y avait pas eu les femmes qui vous ont entraîné là-dedans, vous n'y serez pas allés, alors que par rapport à Hachem, vous êtes advekim. Alors ça semblerait dire le contraire, c'est un shvar, au contraire c'est un compliment. Ah, je pense qu'en vérité, les deux choses sont liées. Parce que les Bnei Israël, ils ont un attachement à Hachem. Fondamentalement, c'est deux entités qui en vérité respirent le même air, sortent du même corps. Kutchabrichou, l'Israël, Chadaou, c'est une chose. Il y a une dimension divine dans les Bnei Israël, un jumelage extraordinaire d'Hachem. Mais ce jumelage fait que dans notre rapport à Hachem, c'est le fond, il faut toucher le fond, l'intimité, la profondeur de notre personne. C'est là que se trouve Hachem. Il faut chercher à l'intérieur de soi, creuser, réfléchir, approfondir, travailler. Et c'est cela qui fait qu'on se sauve de cela. Pourquoi est-ce que les Bnei Israël sont plus encore évêques de l'Égypte ou de Canaan que les indigènes, que les Égyptiens ou que les Canaanites? Parce que pour eux, pour les Bnei Israël, Avodah Zara, c'est l'Égypte, les promesses de l'Égypte,
c'est une façon d'échapper à cette confrontation. Parce que la confrontation est tellement fondamentale et va tellement chercher de se mettre à nu devant Hachem. Avant nous, par rapport, c'est même pas religieux comme langage, mais par rapport à sa vérité. C'est tellement quelque chose d'intérieur. C'est très très difficile. Et donc, on saute sur l'occasion, sur le pétit, sur la séduction, sur les promesses de l'Égypte pour échapper à Hachem. Le même Rav Yehuda Amarav, qui nous dit ici que les Bnei Israël ils se sont attachés à Avodah Zarah plus qu'ils se sont attachés à Hachem, dit dans la page précédente, Samer Gimel Amud Bet, Amarav Yehuda Amarav, Yodim Hayu Yisrael She'ein Mamash Ba'avodah Zarah, V'lo Avdu et Ha'egel Ela Kedei La'atir Lahem Arayot Berabim. Les Bnei Israël savaient bien, ils le savent, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que tout ce qui n'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est de l'inanité, de la futilité, des prétextes. Ils le savent très très bien. Mais pourquoi ils s'agrippent à cela, ils s'accrochent à ça? Pour arriver à exprimer leur côté animal, bestial, humain, qu'ils partagent avec les nations. Mais ils ont besoin de beaucoup plus d'excuses pour arriver à échapper à eux-mêmes. Et l'échappatoire par excellence, ce sera les Giloulé et Shikoutse Mitzraïm, les Giloulé et Shikoutse Knaan. Donc en vérité, Avodah Zarah, et ça c'est un gros ridouche pour Israël, n'est pas du même ordre que la Avodah Zarah pour les nations. Pour Israël, Avodah Zarah, c'est le prétexte de Egel Hazahav, c'est le meilleur prétexte pour échapper à cette réalité spirituelle infinie dont nous sommes dépositaires. Cette réalité divine que l'on a en nous-mêmes, eh bien, on recherche l'Égypte pour le Pessah, les promesses, bien qu'en vérité on sait que ce n'est que de la séduction, bien qu'en vérité on sait qu'on n'est pas véritablement rassasié par cela, mais c'est pas pour être rassasié par les promesses de l'Égypte qu'on rentre là-dedans, au moins au début. Après peut-être on perd les pédales et on s'imagine qu'il faut devenir riche, pour devenir encore plus riche, parce qu'il faut être encore plus riche, etc., mais sans aucune raison derrière que d'échapper. Et c'est pour cela que quand ils font Avodah Zarah, ils sont mitzmadim le Balpour, il faut qu'ils s'y collent de tout l'autre être pour justement perdre notre liberté, notre authenticité en s'attachant à cela. Avodah Zarah, c'est pour se sauver de soi-même. C'est pas parce que Avodah Zarah exerce une attraction en tant que telle. Le meilleur système du monde et de très loin, c'est la Torah. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne veut pas entendre quelque chose qui nous ramène trop à mettre à nu des choses très exigeantes de notre personne. On ne peut pas servir Hachem à moitié, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Enfin, ce n'est pas véritablement la vraie Avodat Hachem. Alors que chez les nations, Avodah Zarah, c'est un moyen finalement de Elohea Elohim. Hachem, c'est le Dieu des dieux. Ils savent qu'il y a un Dieu. Hachem leur a distribué des mazalot, leur a donné en partage des mazalot, des sarim, des échelons intermédiaires, des fils de Dieu. Oh là là, quelle horreur. Il leur a donné comme ça une façon de se rapprocher d'un Dieu qui est loin pour eux, qui ne vit pas assez naturellement à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, ils essayent d'atteindre. Avodah Zarah peut être une façon d'essayer d'atteindre quelque chose, de se rapprocher. C'est un moyen de se rapprocher. Et donc, cette femme, à qui, au début de cette histoire de Rav Yehuda Amarav, cette histoire auquel il fait allusion, quand cette femme, elle voit que cette Avodah Zarah va la réduire au lieu de la faire grandir,
Alors elle dit, mais je préfère jeter cela que de me souiller. Ça veut dire, elle a une conscience de sa valeur. Et elle veut, seulement étant donné que le but est tellement loin pour elle, alors il faut bien gravir des échelons, faire du chitouf, d'associer des pseudo-divinités ou des forces, des puissances qui vont nous rapprocher d'une idée tellement difficile à atteindre par elle-même. Donc, je dirais que, pour conclure, cette Avodah Zara de l'Égypte, ou cette débauche de l'Égypte et de Canaan, c'est quelque chose qui, en vérité, est une réalité à l'intérieur de l'homme. On n'aurait même pas besoin d'une histoire de l'Égypte. C'est pas, surtout pas une histoire du passé. C'est pas l'Égypte, c'est pas nos Gaulois à nous. C'est pas nos ancêtres les Gaulois, c'est pas nos ancêtres qui étaient en Égypte, c'est pas du tout, ça n'a rien à faire avec ça. C'est le système de l'Égypte qui est une contre-proposition que l'on a besoin de trouver en nous pour justifier le fait de refuser l'authenticité, de refuser la Avodat Hashem. Tout le problème, c'est une avdout pour une avdout. La avdout d'Hachem est tellement difficile par certains côtés, disons, elle exige tellement un travail de se débarrasser de tout le côté chez nous matériel qui aspire à jouir de ce monde, ce côté Esav que nous possédons, ce côté égyptien, knaani que nous avons, que nous partageons avec toute l'humanité. Il faut tellement travailler jusqu'à ce qu'on devienne véritablement libre et seulement grandissant chaque jour davantage par le fait de s'attacher à Hachem. Alors, qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? Puisque je suis en train de dire qu'on n'est jamais sorti d'Égypte. Ça veut dire l'Égypte, on la porte en nous. La tentation de Canaan, c'est cette tentation d'échapper à nous. Donc il y a toujours le Pérach contre le Pessah. Exprimer son cœur, exprimer sa véritable grandeur, c'est là où on est dvekim bachem, arriver à mettre ça à jour, toujours contre la tentation d'y échapper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? Peut-être qu'on pourrait dire que la sortie d'Égypte, c'est mettre en place un véritable système de l'échelle pour arriver vraiment à atteindre Hachem. C'est d'ancrer cette chose qu'on a, que les Avot avaient à l'intérieur, cette émouna fantastique qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est donner des noms à cela, donner un système à cela. Je ne sais pas si la Torah c'est un système, donner une vie à cela. La sortie d'Égypte, c'est le moyen renforcé que nous avons d'une problématique qui est à l'intérieur de tout homme, le bien contre le mal, la lutte, ce mariage mixte extraordinaire à l'intérieur de l'homme entre le corps et le cœur, ou le sechel, cette lutte intérieure va prendre des forces par la démonstration de toute la présence, de la réalité, de l'infini, la proximité du vécu avec Hachem pour permettre d'équilibrer les camps. Mais je dirais, mais sortir d'Égypte, en vérité, c'est une lutte perpétuelle que chaque jour, tant qu'on n'est pas arrivé à dépasser cet esclavage que nous avons par rapport à l'attrait de la nature, tant qu'on n'a pas échappé à cela, on est sans cesse partagé entre deux avdout par rapport à Hachem, avdout par rapport au Yetzer et au corps.